par les députés. Et je vais tout de suite céder la parole à Nathalie Sarl pour 2 minutes pour le groupe La République En Marche. Oui, Madame la Présidente, merci, chers collègues, tous mes voeux donc de début d'année, ainsi qu'à vous, Monsieur Le Sueur. Alors, écoutez, dans votre propos liminaire, en fait, vous avez déjà répondu à une grande partie de la question générale que je voulais vous poser, puisque moi, je suis une adepte de la question de l'empreinte carbone, et donc vous avez largement évoqué ce sujet, d'autant que le Haut Conseil pour le climat a sorti un rapport à ce sujet donc au mois d'octobre, et justement, j'allais vous interroger sur la méthodologie que vous préconisez au regard d'une méthodologie qui serait plutôt une méthodologie européenne ou internationale, et du coup, comment on peut vraiment corréler, si vous voulez, nos démarches, dans la mesure où je pense que aujourd'hui, toutes ces politiques climatiques que nous menons doivent avoir un prisme beaucoup plus large que le prisme national. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment du coup vous allez, ou est-ce que vous faites des suggestions aussi au niveau de l'Europe par rapport à votre méthodologie? Concernant la Convention citoyenne qui va bien entendu, et le projet de loi qui en est sorti, hein, que nous allons nous aussi étudier et pour lequel nous allons faire des propositions, je voulais savoir si vous aviez été auditionné dans le cadre de la Convention citoyenne, et comment vous êtes intervenu sur vous-même. Est-ce que vous avez été aussi acteur dans l'élaboration du projet de loi? Et je voulais revenir sur une note que vous avez, ou un rapport que vous avez émis en décembre 2020, où vous indiquez que l'industrie agroalimentaire occupait le 2e rang des principaux responsables de l'empreinte carbone de la France, derrière, dites-vous, les activités pétrolières, et loin devant la construction, l'agriculture, l'automobile ou le transport aérien. Est-ce que vous pourriez nous développer ce point et nous dire également si les échanges internationaux doivent être questionnés au regard de cette conclusion que vous tirez dans votre rapport? Ensuite, concernant quand même une petite question sur le projet de loi qui est en train de sortir, vous avez expliqué combien il était compliqué aujourd'hui de calculer un score carbone, en fait, qui soit un score carbone accessible à tous. Et moi, je voudrais quand même revenir sur cette notion. Parce qu'on parle aujourd'hui d'un score carbone par filière. Du coup, est-ce que vous pensez que dans un temps imparti, on va dire le temps qui nous amène jusqu'à 2024, nous serons en capacité d'élaborer une méthodologie simple et surtout accessible aux PME pour élaborer un score carbone de leurs produits? Je vous remercie.